Bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. Madame, Monsieur, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pourossi Sadiki, a présidé les cérémonies d'adieu à l'hôpital Kira de Bujumbura au Burundi avant l'acheminement du corps du général Mwaku Daniel à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le corps du général de brigade Mwaku Mbuluku Daniel, commandant de la 33e région militaire, y a été gardé. Il est décédé à Uvira le 12 septembre 2025 à la suite d'un malaise. Pour le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, préoccupation de la paix et de la sécurité passe devant toutes ses priorités et que la considération qu'il porte à nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire au service des renseignements, à la police et à l'armée. Nous sommes tous blessés. Nous avons perdu un officier supérieur de l'armée en la personne du général Mwaku Mbuluku Daniel, un homme qui commandait très bien la 33e région militaire, c'est-à-dire le Sud Kivu et le Maniema, et qui a fait un travail extraordinaire. Vous avez vous-même entendu comment, lorsque la nouvelle est passée, nous étions en réunion avec les forces Wazalendo, tous ont regretté combien de perdre un véritable Muzalendo, donc un patriote. Et donc nous sommes blessés, nous sommes tous touchés. Et nous présentons encore une fois de sincères condoléances. Nous restons dans cette région. Le ministre de l'Industrie, Aimé Boji Sangara, a confirmé l'engagement du gouvernement à relancer les minoteries de manioc et de maïs, malgré l'insécurité dans l'est du pays. En visite avec hier Gulin Bashiga, chef de la minoterie de Bouéguera dans la plaine de la Ruzizi à Uvira au sud Kivu, il a inspecté les installations locales. Bashiga a signalé des défis, notamment l'arrêt des travaux et l'immobilisation des engins en raison des craintes de pillage. C'est comme ça. J'ai expliqué aux excellences les systèmes dont nous travaillons, dont le système de régie et le système d'encadrement communautaire et comment nous collaborons avec la communauté. Nous avons donné le défi. Bien sûr, les difficultés ne manquent pas. À ce qui concerne la finissage des chantiers de l'usine de maïs et la finissage de l'usine de manioc qui est au moins à 95%, je pense, partant de tout ce que je leur ai présenté comme problème, et à leur arrivée ici, je pense qu'ils vont trouver des solutions, peut-être à long ou à venir, à notre préoccupation problème. Avant les turbulences de la psychosécuritaire, à la date du 14 février, nous avons jugé bon d'immobiliser tous les engins, juste en prévention de tout pillage qui pouvait être, mais en mettant toutes les pièces dans les caches de la société. Et il faut que l'autorité compétente nous dise que non, il faut enlever les pièces dans les caches et reprendre les activités à la quotidienne. Et là, je vous parle bien sûr sous réserve parce qu'il faut que la hiérarchie confirme. Dès qu'il y aura la première pluie, nous allons mettre tous les engins en circulation. Et maintenant, là, il y a les engins qui sont opérationnels sur le terrain en service minimum. En attendant aussi, la météo sécuritaire se stabilise. Nous avons commencé par le programme volontariste agricole qui est à Bouéguera. Et là, il s'agit d'une minoterie, ou plutôt des deux. Une minoterie pour le manioc et pour le maïs. Et la minoterie pour le manioc est achevée à 95%. Donc il faut un peu plus de moyens pour qu'elle puisse fonctionner à plein régime. Nous nous réjouissons du fait qu'à Bouéguera, où se situe le centre, la base de production du PVA, malgré les difficultés actuelles, malgré qu'ils sont proches de la ligne de front, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont continué à produire le manioc et le maïs, bien que c'est un régime assez faible. Et donc il est question pour nous, au gouvernement central, d'allouer un peu plus de moyens pour permettre à ce que la production puisse s'améliorer. Et nous espérons qu'en perspective de la paix,
que nous voulons tous dans les mois à venir. Cette unité de production qui est une pièce maîtresse dans cet espace qui est le vivier économique de la province du Sud Kivu, que la production va reprendre à plein régime et qui aura tous les effets induits, notamment la création des emplois pour nos populations et les autres impacts que cette industrie peut avoir sur l'économie locale. Et au Nord Kivu, le député provincial honoraire Promesse Matofali tire la sonnette d'alarme sur la situation sécuritaire précaire dans l'est du pays. Il condamne le récent carnage à Ntoyo, déplorant la lenteur du régime de Kinshasa face à l'ADF. Matofali rapporte que la population menace de manifester si la sécurité n'est pas rétablie. Il questionne la complicité ou l'incompétence des autorités, rappelant que le M23 a recruté plus de 7000 combattants sans réaction du gouvernement. Matofali appelle à un dialogue urgent entre le président et la population pour trouver des solutions durables. Nous présentons nos condoléances les plus attristées à toute la population du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, mais aussi partout ailleurs en RDC où la population est victime des massacres, de la guerre et de l'insécurité. Cette déclaration s'est faite sous l'initiative de la population du Nord Kivu. Notre message s'adresse au président de la République, à l'Assemblée nationale, au Sénat et au gouvernement. La population me demande de vous dire que trop c'est trop. Comment est-ce possible que les autorités, les responsables des institutions se taisent alors qu'il y a les massacres qui se font presque chaque jour, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui? La population ne comprend pas comment, les jours où on a tué plus de 100 personnes à Lubero, 18 personnes à Beni, mais aussi à Ituri, comment un père de famille peut se déplacer quand on a massacré plus de 100 personnes, Monsieur le Président? La population ne comprend pas aussi le silence des députés nationaux et des sénateurs. Et la population ne comprend pas la façon dont le gouvernement gère la question des massacres, mais aussi la question de la guerre de l'AFC M23. Président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, président du Sénat, M. Sama Lukonde, comment est-ce que vous pouvez rester silencieux face à ces carnages qui se font au Nord Kivu et en Ituri? En tout cas, la population est fatiguée. J'ai reçu trop de messages et d'appels de la population me rappelant la correspondance que j'ai faite au président de la République en 2021, dans laquelle j'avais présenté la menace de la population de ne plus payer des taxes, des impôts et redevances si les massacres se poursuivaient. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, depuis que nous avons saisi le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président de l'Assemblée provinciale et les gouverneurs de province, les massacres se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Il y a un silence coupable du gouvernement Judith Sumiwa sous le régime du président Tshisekedi. Donc il y a un délaissement de la situation. Même si on tue n'importe comment, vous restez calme, vous ne faites rien. Le président, lui, voyage, il va dans une mission qui n'est pas importante, comme celle de ce qui se passe au pays. En tout cas, la population dit qu'elle est fatiguée avec vous. La population m'a obligé de vous faire ces messages-là. Dans quelques jours,
La population annonce de ne plus recevoir des taxateurs dans des boutiques. Parce que cette population est incapable d'aller dans leurs champs. Cette population est incapable d'aller dans des petits marchés à la recherche des débouchés. Cette population ne sait plus se déplacer, Monsieur le Président. Et la population commence à faire la comparaison. Et d'ici c'était le M23, là il y aurait quand même une force terrible. Mais comme on est en train de massacrer les gens à Lubero, à Beni, à Nituri, personne n'en parle, personne n'est pas inquiété, il n'y a même pas une déclaration farouche, il n'y a pas de délégation du gouvernement central. Il reste là-bas comme si rien n'était, alors qu'on a, j'ai dit, on a massacré plus de 100 personnes. Vous mettez trop de sérieux dans la guerre du M23 parce que vous savez qu'ils sont en train de récupérer les territoires, ils sont en train de vous chasser du pouvoir. Voilà pourquoi vous mettez trop de sérieux dans la question. Alors la population me demande de vous dire ceci, Monsieur le Président. Dans quelques jours, si les massacres se poursuivent à territoire de Lubero, à territoire de Beni, à territoire de Mambasa, Irumu, Djougou dans l'Ituri, ils vont commencer à chasser vos taxateurs dans leurs boutiques, dans leurs activités. Parce qu'ils sont en train de travailler, il n'y a pas de clients. Vous pouvez avoir la marchandise. Grâce à Dieu, votre marchandise peut quitter Kampala, je ne sais, Dubaï ou ailleurs, Chine, ça arrive à Butembo. Mais qui va acheter ça? Car à l'intérieur, c'est compliqué. On ne sait pas faire les champs. On ne sait pas comment chercher les débouchés. Monsieur le Président, vous devez agir. Mais dans quelques jours, cette population va s'élever contre votre régime et vous n'allez rien faire, vous allez fuir le pays. Si la partie nord de la province Nord, je peux dire la partie est, s'est révoltée contre le régime de Joseph Kabila, c'est parce que ce régime a été incapable de mettre fin au massacre et de mettre fin à la guerre. Et vous, vous êtes dans la même situation. Et vous laissez la situation pourrir comme ça. Et nos tantes, nos grands-mères, nos enfants, nos frères, nos sœurs sont en train d'être massacrés chaque jour. À Nituri, au Nord Kivu. Monsieur le Président, vous devez trouver la solution urgemment à la question des massacres de Beni et Lubero et Ituri. C'est ça ce que veut la population. En dehors de ça, cessez de déranger les gens à réclamer le paiement des taxes, des impôts et des redevances. Les habitants de Kanzana, un village proche de Goma, ont été sensibilisés mardi sur l'importance de vivre ensemble et la nécessité de dénoncer tout acte suspect pour restaurer une paix durable. Ce secteur fréquemment touché par des actes criminels commis par des hommes armés non identifiés a vu une mobilisation accrue des autorités locales de la F-123 pour mettre fin à l'insécurité. Les autorités ont appelé les habitants à signaler les auteurs d'insécurité auprès des forces de sécurité. Tunashukuru papa administrateur wetu kwa kuweza kututembelea hapa mu village yetu Kabale Katambi groupement Rusayo. Tunasema Mungu ambariki. Tunashukuru province yetu kwa kukuya kutuangalia. Hatukuwa na azia kama watafika juu ya oga yenyewe na kuwaka hapa mgini yetu. Lakini tunasema asante tena karibu sana kwetu. Un meeting populaire a été tenu au village Kanzana, groupement Roussayo, en territoire de Nyiragongo, ce mardi 16 septembre 2025, par la coordination provinciale de mobilisation et de recrutement, en collaboration avec l'administrateur du dit territoire, Ephrem Kabacha. Les messages de paix, de sécurité et de vivre ensemble, ainsi que sensibiliser les jeunes à rejoindre volontairement l'armée révolutionnaire congolaise, ARC, étaient au centre de cette activité. L'administrateur du territoire de Nyiragongo, Ephrem Kabacha, a exhorté tous les chefs de village et notables qui vivent en dehors de leur juridiction de rentrer dans leurs entités afin de matérialiser la politique de proximité prônée par l'AFC M23. Polisi tutafanya nguvu zetu zote ikuwe na position hapa Kabale Katambi, ikuwe nafanya ipige duria Bugamba ipande huku Yulu,
ifike Kalangala waone mugini iko namna gani, ili tuhakikishe usalama unarudia hapa na wale waliokimbia warudie, na vile vya kutoka hapa unalala kule chini, hapana, si vizuri. Na tushaambia wa chef de village, hauwezi ongoza mugini yenyewe ulalake hemo. Kama unaona uko chef de village, unaogopaka kulala mu village yako. Sitoke yako ule mwenyewe iko pale aongoze. Mie peke mina lalaka mu Nyiragongo. Comment on peut vouloir être chef de groupement d'un groupement yenyewe ulalake? Lala mu village yako, sema polisi lishakuya wajua kwenye unalala, wakuchunga usalama mewa wakaji wafanye nini, wakuone. Très satisfait de la tenue de ces échanges avec les cadres de l'AFC M23, les habitants de cette partie de Nyiragongo ont évoqué plusieurs préoccupations liées au développement, la santé. Madame, Messieurs, voilà tout pour ce Flash Info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.